Imaginez que vous soyez avec un ami devant une église. Votre ami vous dit que l'église est bleue, mais vous la voyez blanche. Vous regardez votre ami et vous voyez que celui-ci porte des lunettes teintées bleues. Vous pourrez alors aisément justifier votre désaccord et justifier qu'il a tort et que vous avez raison concernant la couleur de l'église, puisque vous n'avez pas de lunettes. Imaginez maintenant que vous portiez tous les deux des lunettes teintées bleues. Dans ce cas, vous allez tous les deux décrire l'église comme étant bleue. Par contre, vous serez tous deux en mesure de pointer du doigt les lunettes qu'il y a sur le nez de l'autre et de justifier ainsi qu'aucun de vous deux n'a raison à propos de la couleur de l'église, bien que vous soyez d'accord, puisque visiblement il y a un objet qui vient interférer avec votre perception. Imaginez maintenant que vous portiez tous les deux des lunettes au verre teinté bleu, mais que ces lunettes sont invisibles, ou encore que ces lunettes ne sont pas sur votre nez, mais au niveau de la rétine, ou pire encore, au niveau du traitement de l'information visuelle qui est faite dans votre cortex occipital. Alors dans ce cas-là, vous et votre ami allez bien tous les deux décrire l'église comme étant bleue, vous serez donc d'accord, et vous n'auriez pas de raison immédiate de douter de la couleur de l'église. En effet, il n'y aurait rien que vous pourriez pointer du doigt pour justifier de penser que vos perceptions sont distordues. Dans ce cas, vous croirez de manière erronée que l'église est bleue, pourtant elle ne l'est pas. Vous la voyez bleue parce que vos cortex occipitaux vous la font voir bleue, mais c'est une erreur. Certains me diront alors ici que l'exemple de la couleur n'est peut-être pas très éloquent, puisque la couleur est souvent déjà acceptée comme n'étant pas une propriété des objets eux-mêmes. En effet, on sait que les daltoniens n'ont pas la même expérience des couleurs, par exemple. On sait que certains insectes sont capables de voir dans l'ultraviolet, etc. Mais ici, je souhaiterais insister sur le fait que cet argument fonctionne pour toutes les propriétés. Comment savoir, dans le cas général, si une propriété est propre à l'objet perçu, ou propre à notre appareillage perceptuel ou au traitement inconscient ou conscient de l'information opérée par notre cerveau ou par notre cognition. En effet, on peut aisément imaginer qu'au-delà des couleurs, notre cerveau applique tout un tas de filtres qui viennent donner une certaine qualité à nos perceptions. Par exemple, lorsque vous voyez une simple église blanche, votre ami, lui, voit peut-être une église avec des vagues qui parcourent ses murs, ou peut-être qu'il la voit comme un éclaté de la structure de l'église et des objets qu'elle contient, ou peut-être qu'il la voit comme un architecte la verrait, avec les mesures et le plan interne de l'église, ou peut-être qu'il visualise toute la frise chronologique historique de l'évolution du bâtiment dans le temps. Peut-être qu'il la voit recouverte de végétation, peut-être qu'il la voit avec beaucoup plus de détails que vous. Si votre ami est un être humain et que donc son cerveau fonctionne suffisamment comme le vôtre, alors on peut s'attendre à ce que sa cognition appréhende le monde suffisamment comme la vôtre. Et que donc vous pouvez, dans la plupart des cas, tomber d'accord sur la description du monde. Cependant, comment savoir si c'est le monde lui-même que vous décrivez ou simplement la façon dont votre cognition représente et appréhende le monde? Peut-être que la seule description que les humains sont pour toujours condamnés à faire du monde est une description humaine du monde, c'est-à-dire passer par le filtre de la cognition humaine. Et les humains attribuent des propriétés aux objets en eux-mêmes que de manière erronée, parce qu'ils sont incapables de se soustraire à leur appareillage perceptuel, à se sortir de leur pétrin égocentrique. Peut-être qu'un alien, lui, décrirait le monde de manière fondamentalement et incommensurablement différente.